Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Thérèse d'Avila, avec Jean Canavaggio, professeur émérite de littérature espagnole, coordinateur d'une édition des œuvres complètes de Thérèse d'Avila, Jean Delacroix et Anne Pfister, présidente de l'Ordre des Carmes Déchaux Séculiers. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot. Aujourd'hui, nous allons parler de Thérèse d'Avila. Née en 1515 et morte en 1582, cette Espagnole a toujours déchaîné les passions en provoquant à la fois admiration et trouble. À coup sûr, c'est une personnalité hors norme, mystique parfois excessive, réformatrice du Carmel, grande spirituelle, femme de tête et docteur de l'Église. C'est aussi une femme d'une très grande modernité. Pour nous accompagner dans sa découverte, deux invités. Julia Kristeva, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, écrivain et vous venez de faire paraître aux éditions Fayard un livre intitulé « Thérèse, mon amour ». Le père Philippe Hugelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut d'études thérésiennes et vous êtes carme Déchaux. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de parcourir un peu la vie de Thérèse pour essayer de comprendre un peu qui était cette femme et donc de voir, d'essayer de mieux la connaître. Alors, pour commencer, c'est toujours pareil, on commence par la petite enfance. J'ai dit, elle naît en 1515 en Espagne. Elle naît dans quel milieu ? Allez-y. Oui, elle est née dans ce qu'on appelle le siècle d'or. C'est un grand moment de l'histoire d'Espagne, avec les conquistadors et puis déjà une grande éclosion d'art, de philosophie, de pensée qui commence à décliner déjà. Mais ce qui est très intéressant, en effet, c'est votre invitation de la situer dans son histoire familiale et dans son histoire de l'époque et de l'Europe. Je pense que c'est un projet tout à fait intéressant parce que le goût de l'histoire se perd un peu et c'est par l'histoire, en effet, qu'on peut comprendre la valeur aussi de son expérience subjective, me semble-t-il. Elle est d'une famille complexe. Du côté de sa mère, Cristiana Vieja, donc de la vieille chrétienté, et le père descend d'une famille de convertis, de juifs convertis, c'est-à-dire de marranos, qui ont subi des pressions. Du côté du grand-père qui venait de Tolède, qui était un marchand, il y a eu un procès. Il a été obligé de porter le San Benito, un signe de discrimination, on va dire, et de persécution. Il a quitté Tolède, il est venu à Avila, et les fils qui sont devenus, par conséquent, ils étaient déjà en route, mais ils sont devenus très nettement des hidalgos, des nobles, ont subi, eux, un procès dans lequel il fallait qu'ils démontrent qu'ils étaient des nobles. Et donc, mon hypothèse est que cette jeune fille, qui était très jeune au moment du procès de son père, n'était pas sans savoir ce qui se passait. Même si elle ne le dit jamais explicitement, la grande insistance sur l'honneur, sur aussi certains éléments de l'histoire biblique des Juifs, etc., laisse penser que cette ascendance n'est pas du tout quelque chose qu'elle ait ignoré. D'autant plus que d'autres mystiques espagnols sont de la même provenance et nous sommes un certain nombre maintenant de laïcs qui s'intéressent à l'histoire de la mystique espagnole, qui montrent l'importance de l'ascendance marrane dans l'intimisation les juifs convertis, des juifs convertis. De force. Oui. C'est ça qui est important. Parce que c'était l'expulsion des Juifs en 1492, et donc ceux qui devaient rester, devaient faire quand même subir quelques pressions, se sont convertis. Ils étaient suspectés de pratiquer les rites juifs aussi, et d'où la raison de la persécution, etc., de judaïser, comme on disait. Et donc, nous sommes quelques-uns à penser que cette ascendance juive a contribué à l'approfondissement, à l'intimisation de la foi. Elle devient plus discrète, moins visible, plus intense. Et c'est quelque chose que je soutiens tout au long de ce livre. Je viens d'apprendre qu'un de mes amis, le professeur Yeri Yovel, qui est le grand spécialiste de Spinoza,
à l'université hébraïque. Donc, lui aussi un juif laïque. Avec lequel nous enseignons à la New School for Social Research à New York, vient de terminer un livre où il parle d'autres personnes d'ascendance marane, donc juive, en Espagne, qui ont été de grands mystiques. Et il soutient plus fermement que moi la thèse que cette ascendance est décisive. Moi, je pense qu'il y a une mystique en dehors de cela, une mystique chrétienne qui remonte très loin. De Aréopagite, en passant par Maître Eckhart et Saint-Bernard, etc., etc. Mais l'influence juive a été... Mais l'influence juive a été importante pour elle. Oui. Oui, je crois qu'en même temps, elle bénéficie d'une grande vitalité durant son enfance et sa jeunesse de l'Église même d'Espagne, qui connaît, avant les réformes de Trente, avant donc le milieu du siècle, un renouveau avec la création de nouvelles universités comme Alcalá, dont le père Jérôme Gratien va bénéficier lui-même à l'enseignement, un de ses amis plus tard, et puis avec un grand développement des livres qui vont avoir une importance considérable dans la vie de Thérèse, c'est-à-dire on imprime, on traduit, on fait connaître les pères de l'Église, entre autres. Donc une Église extrêmement vivante dont elle va elle-même bénéficier au sein, donc oui, effectivement, d'une famille où l'on sait lire, alors qu'il y a une majorité de la population qui ne sait pas lire. C'est aussi une des marques, peut-être, effectivement, de cette ascendance juive. Et puis, une famille où, effectivement, marquée par son origine et dont l'un des effets, n'est-ce pas, de ce renouveau va être le fait que les frères de Thérèse vont tous pratiquement partir vers le nouveau monde, vers en Amérique. Il y en a un qui va mourir sur les côtes africaines, sans doute, après avoir participé aux guerres en Italie, mais les autres, pratiquement tous, vont partir vers cet horizon nouveau de l'Amérique, ce qui va effectivement également ouvrir l'horizon personnel, nous le verrons un peu plus tard, de Thérèse. Oui, je voudrais ajouter, pour ce qui est du contexte familial, que autant on insiste sur cette ascendance juive, autant il faudrait insister aussi sur le fait que sa mère était une grande lectrice, tout en étant d'origine chrétienne ancienne, une grande lectrice de romans chevaleresques, de littérature chevaleresque. C'est un point commun avec Ignaz de Loyola et avec Don Quichotte. Il y avait Don Quichotte, qui viendra plus tard. Oui, qui viendra plus tard. Mais la mère lisait beaucoup de romans de chevalerie et pour Thérèse, quelque part, la jonction s'est quasiment faite, on peut l'imaginer, entre l'excès de la foi et l'excès de l'amour courtois. Et elle est très attentive à cela. Et dans le livre de la vie, elle dit comment la mère était du côté, en effet, de cette littérature courtoise et papa voulait des livres sérieux. Donc, elle balançait probablement entre les deux. Mais je n'ai pas l'impression, en tout cas, elle le dit elle-même, qu'elle ait lu des livres théologiques. Elle ne se... Ce sont des livres, essentiellement des livres de spiritualité, des grands courants, notamment. Alors, c'est un peu plus tard, évidemment, qu'elle va découvrir le courant du recueillement, des Recorrimiento, avec les Osuna. Mais avant cela, évidemment, il y a les lettres de Jérôme, il y a les morales de Saint Grégoire, de Saint Grégoire le Grand, sur Job. Donc il y a effectivement chez elle une passion pour l'esprit chevaleresque, qui va la conduire d'ailleurs dès son enfance. Vous-même vous en faites le récit, n'est-ce pas, à s'enfuir pour être tué dans la terre des morts. Pour se faire décapiter. On voit bien qu'elle c'est une jeune fille romantique, romanesque, avec un grand souci de l'honneur, avec une filiation justement un peu compliquée. On est chez des maranes, donc des gens qui sont pas très bien vus. Et tout d'un coup, c'est une fille un peu exaltée qui tout d'un coup se convertit.
Alors qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une fille passionnée, oui. qui vit à fond ce qu'elle désire vivre. Alors elle est dans une fratrie extrêmement nombreuse. Elle est la plus aimée, la préférée du père, c'est elle-même qui le dit. Mais ce qui va la marquer plus particulièrement dans ses lectures, c'est ce qu'elle dit après comme femme de 50 ans, lorsqu'elle écrit le livre de la vie, elle voit cela avec tout le parcours qu'elle a fait, c'est que dès mon enfance, le Seigneur imprimait en moi le chemin de vérité. Et de quoi s'agit-il de ce chemin de vérité? Elle dit, nous aimions à répéter, mon frère et moi, en lisant ces récits chevaleresques, pour toujours. C'est-à-dire, au fond, me semble-t-il, l'infinité du désir déjà. Alors, elle ne va pas y être pleinement fidèle, et cela va la travailler tout au long de son enfance et de sa jeunesse, les 20 ans qu'elle connaît de tempête, comme elle dit, sur la mer orageuse de la vie. Mais dès l'enfance, alors effectivement, quand elle raconte son enfance dans le livre de la vie, ses premiers chapitres sont un peu comme le paradis perdu. C'est raconté sous disons, figuré sous cette forme un petit peu du temps paradisiaque. Mais essentiellement, pour toujours, cette conscience qu'elle prend que le cœur, son cœur, est fait pour l'infini. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui la pousse à rentrer donc dans un Carmel? Je crois que ce qui est très important aussi dans le vécu de son enfance, c'est en effet cette fratrie de garçons, où elle est jeune, mais entourée de jeunes gens. Et il y a une sorte d'appel à la fois à la sensualité, à la sexualité, tout bien, tout honneur, mais enfin une très grande intensité dans cette famille, et cette identification à être comme les garçons, et peut-être même mieux qu'eux. C'est une jeune fille qui est belle, qui s'habille, qui se parfume, qui se lave, elle fait beaucoup de soins corporels, mais c'est une grande joueuse d'échecs déjà, donc ce qui est quand même assez exceptionnel. Et il y a aussi la mort de sa mère. Elle est très jeune, il y a 12 ans, je crois, 13 ans. Et elle rentre dans un couvent d'Augustinienne. Et ensuite, ce qui est beaucoup, elle rencontre des femmes qui sont déjà dans les ordres, dont l'amitié de ces femmes l'impressionne. Mais je crois que ce qui a joué, et moi c'est mon hypothèse d'ailleurs avec certains biographes espagnols plus récents, le rôle de son oncle paternel Pedro, qui était un homme cultivé, qui était un érasmiste, qui était un lecteur de Saint Jérôme, traducteur de la Bible, qui est entré après dans un couvent hieronymite et qui l'a fait lire des textes des épîtres de Saint Jérôme. On brode beaucoup là-dessus. Et donc, l'importance de cet homme qui était à la fois un homme de la vie courante, donc un homme comme tout le monde, mais qui peut avoir une foi intense, je crois, va beaucoup l'influencer dans ses hésitations entre une vie dans le siècle, où elle se fait courtiser par les cousins, par d'autres qui rentrent chez les jeunes novices et qui sont des visiteurs divers avec certains relâchements pas très stricts quand même des habitudes à ce moment-là. Donc une tentation de ce côté-là, et l'exemple de cet homme qui, quelque séculier qu'il soit, arrive à un grand approfondissement de sa vie spirituelle. Et elle va se dire que c'est possible d'accomplir une sorte d'harmonie entre la vie du désir et la vie de l'esprit. Ce qu'il y a de remarquable dans son chemin, c'est justement ce long temps de discernement, d'hésitation avant de se décider à 20 ans pour la vie monastique. Il est certain que vis-à-vis de la vie matrimoniale, non, cela ne lui convient pas. Elle n'était pas fait pour. Non. Encore que, effectivement, lorsque elle est un peu sollicitée par l'un de ses cousins, elle le dit bien, c'était dans le respect de l'honneur et j'envisageais de me marier. Mais en même temps, la condition de la femme, de l'épouse de ce temps est telle que pour un tempérament aussi fort et si fortement ancré dans le Seigneur, déjà,
elle ne peut pas véritablement si... On voit que c'est déjà une femme un peu hors norme, qu'elle est déjà... c'est pas une femme soumise. Non, certainement pas. Elle n'est jamais soumise, mais elle est, disons, travaillée par ce double désir. Le désir, d'une part, de trouver ce que le Seigneur veut pour elle, car c'est dans ces termes-là qu'elle le cherche. Qu'attend-il de moi ? Et ce désir de l'union déjà avec le Seigneur, car cette inscription en elle d'un désir infini va se traduire par cette recherche constante de sa volonté. Alors ce qui va la déterminer à entrer dans le monastère du Carmel, c'est effectivement, entre autres, la lecture, la rencontre avec Dom Pedro pendant la maladie, et son oncle, et la lecture des lettres de Saint Jérôme, qui la détermine à penser qu'il valait tout de même mieux la vie monastique pour accomplir pleinement ce désir qui l'habite que le choix du mariage. Elle rentre et puis tout d'un coup, elle a ce que vous aviez appelé la tempête. Elle a 20 années un peu rudes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a déjà un rapport à la féminité qui est assez compliqué. Sa mère meurt très jeune après avoir eu des accouchements ininterrompus, quasiment, dizaines de plus d'enfants. Donc elle a une peur, un rejet de cette féminité féconde qui détériore, en fait, qui conduit à des épreuves pour elle insupportables. Et dans les premiers textes de la vie, elle donne... Donc la vie, c'est son livre biographique. Voilà, son autobiographie voilà. Qu'elle écrit bien après. Plus tard, elle est sollicitée par ses confesseurs, ça se perd, elle le refait, enfin il y a toute une histoire éditoriale de cet ouvrage. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce rapport à la vie matrimoniale, à la vie ordinaire des femmes, lui paraît extrêmement insupportable. Et dans les premiers textes de la vie, il y a cette image d'une religieuse qui a une maladie du ventre, une sorte de cancer. C'est-à-dire qu'elle décrit avec beaucoup de précision, comme elle sera toujours concernant les mouvements du corps comme de l'esprit. Et on a le sentiment là qu'elle vit avec énormément d'angoisse tout ce qui peut arriver à un corps féminin quand on abuse de lui et quand il est en proie à des contraintes. Ceci dit, j'insiste beaucoup là-dessus parce que cet effroi d'un certain féminin ne la rend pas du tout réticente vis-à-vis de la féminité. Et elle dit très souvent, de manière très ambiguë, à ses sœurs, ça sent trop la femme ici, soyez viriles, mes filles. Et en même temps, elle dit que Jésus a aimé les femmes et pourquoi certains théologiens ne les aiment-ils pas? Donc elle va beaucoup promouvoir, accentuer, accompagner le développement d'un monachisme féminin et encourager ces femmes qui, pour diverses raisons, entraient dans le couvent, soit parce qu'elles fuyaient un sort insupportable, soit par de véritables vocations. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio avec Jean Canavagio, professeur émérite de littérature espagnole, coordinateur d'une édition des œuvres complètes de Thérèse d'Avila. Jean Delacroix et Anne Pfister, présidente de l'Ordre des Carmes Déchaux séculiers. Alors, qu'est-ce qui se passe donc vous avez déjà évoqué ces sortes de cancers, enfin, donc que vous pourrez qualifier un peu de psychosomatique, enfin, ou quelque chose d'un peu. Pas ce qui la concerne, c'était une personne qu'elle voyait. Alors, ce qui se passe entre ces deux tendances, à la fois essayer de comprendre la vie du corps avec ses désirs et ses impasses, et en même temps le désir de trouver quelque chose de sublime dans l'existence, qui dans son éducation ne pouvait être que le Seigneur. Entre ces deux extrêmes, son corps se trouve à des tas de tempêtes et de contradictions intenables, et elle va avoir des crises
que des psychiatres et analystes aujourd'hui diagnostiquent comme de type épileptique, qu'elle décrit d'ailleurs avec une certaine précision, là aussi très, très impressionnante. Elle perd conscience, son corps est broyé par des tremblements jusqu'aux os, elle se mord la langue, on la prend pour morte, on lui met même de la cire sur les yeux, finalement elle se réveille. Donc ça lui arrive un certain nombre de fois, donc c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant. Mais la tendance à partir de là, qui consisterait à identifier les extases uniquement avec cet état de mal, me paraît abusive. Il faut seulement en tenir compte et voir comment, tout en passant par là, elle le dépasse et elle va vers ce qu'elle appelle l'exil de soi, vers un lieu énigmatique, qui pour elle, évidemment, le lieu divin, et qui est l'état de sublimation, de traversée du corps, de traverser même des sensations agréables, pas seulement désagréables, mais agréables aussi, dans un état de pureté, d'innocence, pour lequel seul le mot freudien de sublimation convient. Alors voilà, donc vous avez assisté faire un discours un peu psychanalytique. Comment vous le recevez? Alors, ce que je crois, il faut distinguer. Toute mystique est effectivement également psychologique, il n'y a rien... Mais ça n'est pas que cela. Donc il y a toujours, dans toute expérience spirituelle, une dimension psychologique et qui peut effectivement... intéresser et le psychologue et le psychanalyste, et c'est une très bonne chose. Et même nous-mêmes, dans les accompagnements que nous devons faire, nous devons être attentifs, évidemment, à tout l'être, à toute la personne qui est devant nous, avec nous. Simplement, je voudrais distinguer pour ce qui est de Thérèse, la grande crise qu'elle connaît lorsqu'elle a 20 ans, après 22 ans, donc lorsqu'elle connaît le coma, bien qu'il peut être interprété comme vous le dites, et les longues années qui suivent, alors qui est aussi l'occasion pour elle de découvrir le chemin de la vie de prière et de recueillement, auquel elle va s'adonner, et puis la période qui suivra la conversion en 1554, la période proprement extatique et spirituelle, où effectivement il y aura également une résonance très forte sur le corps de cette expérience, et qu'elle racontera volontiers, non pas en termes évidemment dans un intérêt psychologique, mais comme un récit pour aider au discernement, puisqu'elle écrit et elle cherche à dire ce qu'elle vit pour soumettre ce qu'elle vit au discernement de ceux qu'elle appelle les théologiens, les lettrés. Alors, oui. Oui. Non, mais l'idée que il y a une sorte que la mystique, c'est aussi passer par des crises liées au corps, et que c'est aussi les surmonter. Une sorte de sublimation, ça vous... Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'appelle-t-on mystique C'est-à-dire, la mystique, c'est l'aventure de ce désir éveillé par la parole de Dieu. Oui. Alors, c'est cela pour nous, chrétiens, c'est-à-dire cette parole qui m'annonce que Dieu se révèle à moi, et qui éveille en moi donc le désir de le rencontrer, d'aller à sa rencontre. Alors, ce qui est remarquable chez Thérèse, c'est la force, l'enthousiasme aussi de ce désir qui est éveillé par cette parole et qui va la mettre effectivement en route. Eh bien, elle va devoir traverser, comme les mystiques en sont les premiers témoins, effectivement toutes ces réalités intérieures que la psychanalyse nous fait mieux connaître sans doute aujourd'hui, pour rester fidèle à cette parole entendue. Alors, ce qui est intéressant et que vous montrez bien, c'est que ce qui est important pour elle, c'est l'écriture. On a déjà dit qu'elle lisait beaucoup, elle écrit aussi beaucoup, et vous êtes aussi beaucoup intéressé à la littérature. Thérèse, c'est un écrivain et qui sublime, en gros, par l'écriture, enfin, qui fait sa psychanalyse par l'écriture. Oui, je voudrais... Je suis un peu... Oui, non, on peut dire ça, en schématisant, mais ouais. On est dans le vrai. Non, je voudrais réagir à ce que dit monsieur sur la psychologie. Je peux comprendre que pour vous, la psychologie est une sorte de passage inférieur par rapport à une autre dimension qui ne serait pas psychologique. Oui, c'est ça, spirituel, oui. Voilà. Alors que la psychologie, ça vient du mot psyché, qui veut dire l'âme. Et on a cru
comprendre avec Freud qu'avec la psychanalyse, on a dépassé la psychologie des sentiments, tu veux ça, moi je veux ça, ce qui donne en général la télévision, ce qu'on appelle les opéras de savon. On voit très facilement les soap-opéras du feuilleton américain, les larmes, les jalousies, ce genre de choses. On essaie, ça fait partie évidemment de la vie humaine, mais avec l'analyse, on essaye d'élargir la conception de la psyché. D'ailleurs, on emploie de plus en plus dans le vocabulaire psychanalytique le mot âme. On appelle même la découverte freudienne découverte de l'appareil animique. Bon, ce sont des subtilités, mais ça vaut la peine d'être dit, parce que on considère que les états psychiques, qui sont des états d'excitation, des états de mal-être, par exemple la crise hystérique épileptique, je suis tellement tiraillée par ma désir que je m'effondre, je disjoncte et je ne sens plus rien. Ces états-là ne sont pas les seuls. Il peut y avoir des états où le langage intervenant, parce que l'être humain est un être de langage, le sensible passe dans le sensé. Ce que j'éprouve devient du sens. Et à ce moment-là, l'appareil psychique, les expériences, les stades du psychisme deviennent complexes. Je ne suis pas que dans l'excitation, je peux englober dans mon expérience le rapport à l'instance maternelle, par exemple, à l'instance paternelle, qui est une instance de loi, selon le judaïsme, ou de pardon, selon le christianisme, ou les deux à la fois. Et à ce moment-là, ces instances-là me permettent d'être à la fois en contact avec le corps sensible et de pouvoir le déplacer vers une idéalisation. Ce sont des idéalisations qui parfois me jouent un mauvais jeu, parce qu'ils m'écartent tellement du corps que mon corps tombe malade. Et à ce moment-là, Freud dira, mais c'est une idéalisation qui produit la névrose. Donc le mal-être. D'où sa cible absolu contre la religion, qui idéalise tellement qu'on perd le corps. Mais Freud dit aussi, il n'y a pas que ça, il y a la sublimation, il y a l'attente croyante, il y a le besoin de croire, qui fait que je peux, en cherchant le sens, en écrivant patiemment mes états d'âme, les raffiner de manière telle que sans perdre le contact avec le sensible, je raffine la signifiance, la signification, la compréhension. Et je crois que Thérèse est dans cette alchimie du verbe, comme dira Rimbaud, et au lieu de se tenir à ce que nous, pauvres Freudiens, nous considérons comme trois demeures, l'inconscient, le préconscient et le conscient, ben, elle en fait 7. Et donc elle est dans un raffinement de ce voyage qui nous la rend très intéressante aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord que pour elle, le langage est important, que le langage est important. Et que ça participe de sa compréhension d'elle-même et de son rapport à Dieu? Elle dit une chose très intéressante et très importante, je crois. Et elle distingue trois manières de recevoir la grâce. Elle dit... C'est une chose de recevoir une grâce, c'est une deuxième chose de la comprendre, et c'est une autre grâce encore de pouvoir la raconter et l'exprimer. Et ce qui lui est donné, c'est peu à peu, grâce au dialogue avec les confesseurs, dans cet effort constant de savoir ce qui se passe en moi, car il se passe des choses vraiment étranges et nouvelles. Qu'est-ce que cela signifie dans ce dialogue avec les confesseurs, à partir aussi des lectures, car les premiers comptes rendus qu'elle fait, c'est en lisant un livre et en annotant et en disant voilà ce qui me semble se passer en moi. Et peu à peu, elle-même se met à écrire à la demande des confesseurs qui lui demandent de rendre compte de ce qu'elle fait. C'est-à-dire ce passage à la parole est très important pour elle-même et pour discerner que c'est bien l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en elle, puisque c'est cela, sa foi, et pour ensuite, effectivement, vivre plus avant, progresser dans ce chemin qui lui est proposé. Alors, ce qui est nouveau et ce qui marque la nouveauté de son expérience, c'est ce sentiment de la présence de Dieu en moi. Alors, ça va l'étonner parce que je ne savais pas que c'était possible, dit-elle dans le livre de la vie, que Dieu était présent en moi. Et on me disait,
ceux à qui j'en parlais, eux disaient non, il n'est présent que par la grâce. Il n'est pas présent en personne. Mais un dominicain m'a dit et m'a montré comment Dieu est véritablement présent en moi. Pour vous, le fond on va dire de la théologie thérésienne ou de la mystique thérésienne, c'est cette habitation ou cette présence de Dieu c'est ce qu'elle dit et c'est-à-dire, ce qui est le fond de son chemin, c'est la parole de l'Écriture qui dit que Dieu aime à se communiquer, c'est-à-dire dans le livre des Proverbes, plus exactement, le texte où Dieu dit « La sagesse prend ses délices au milieu des hommes ». C'est un texte qui va l'éclairer pour comprendre cette présence et pour s'émerveiller, c'est la première demeure, pour s'émerveiller de cette beauté, de cette grandeur de l'âme où Dieu lui-même habite, comme le soleil au cœur du cosmos, puisque nous sommes aussi dans une nouvelle conception du monde. Alors c'est véritablement cette parole du Seigneur entendue et lue dans les Écritures et dans le livre de la Genèse aussi. Il fit l'homme à son image et à sa ressemblance, qui est le fondement, elle le dit elle-même, le fondement de ce qu'elle écrit dans le livre de la demeure. Je cherchais un fondement, c'est l'image du château, mais un château dont la demeure la plus intérieure est la demeure de Dieu lui-même. Parce que le château est intérieur. Le château, c'est un monde intérieur. Oui. Il y a un monde en nous. Le château, c'est moi. Alors elle dit, oui, et il faut y entrer. Alors comment ça? Vous êtes vous-même le château et il faut y entrer. Qu'est-ce que cela signifie? Ah, mais il y a bien des manières d'y être. Estar y estar. Et il y a bien des manières d'exister dans ce château que nous sommes et qui est la demeure même de Dieu. Alors on a dit qu'il fallait, que le texte était important chez Thérèse. Je vous propose que vous nous en lisiez un petit bout de texte et puis après je lirai ce que vous écrivez sur le texte et je demanderai aux frères de réagir dessus. Si vous permettez, je vais rebondir sur la question des deux axes de sa mystique et on va lire les textes comme vous me l'invitez. Le langage et la présence de l'infini en elle. Oui. Je pense que c'est très important de souligner ce rôle du langage. Elle commence par lire beaucoup un mystique qui s'appelle Francisco de Osuna, qui fait des oraisons muettes. Le slogan, excusez-moi, le slogan, j'ai trouvé ça, c'est se recueillir, c'est en quelque sorte se transformer dans l'objet de son recueillement. Voilà. C'est-à-dire que je me recueille en Dieu et d'une certaine façon, je me divinise. Voilà, elle se divinise, mais dans un premier temps, elle est invitée à une espèce d'osmose sensorielle pour laquelle elle éprouve une grande attraction et c'est la grande jouissance physique de cette pénétration du corps propre par la présence de ce grand autre qu'est le divin. Et dans cette pénétration dont nous allons lire tout à l'heure la description, elle participe avec tous ses sens, et en particulier les sens tactiles, d'où la métaphore du bain et les 4 eaux qui vont la baigner, etc. Parce qu'elle va essayer de traduire cette expérience d'osmose muette en langage. Alors, pourquoi elle va essayer de le traduire? Parce qu'elle se rend compte que cette expérience de ce mystique un franciscain un peu dissident, un peu illuminé, l'a conduit à la fois à des grandes jouissances, mais aussi à des grands dangers psychiques. Parce qu'elle perd ses contours, elle perd son identité, elle est toda engolfada, elle est complètement engloutie dans ce divin qui la tue. En même temps, c'est à la fois jouissif et extrêmement mortifère. Et donc, encouragée par ses confesseurs, elle va essayer de raconter. On va lui dire, mais racontez-nous, faites-la et écrivez. Et là, je trouve quelque chose de très important. Les dernières interventions de Benoît XVI m'y font penser aussi. Le rôle du langage dans le christianisme. Moi, vous insistez beaucoup là-dessus. En filigrane, je suis linguiste, je me suis beaucoup intéressée au langage littéraire. Si nous avons en Europe cette culture très laïque, et sans référence directe, et même ayant coupé les fils de la tradition chrétienne, et notamment catholique, c'est parce que nous venons de là. Nous venons de cette importance de la parole pour rendre compte des états psychiques.
ce qui n'a été fait dans aucune culture avec autant de précision. Donc nous sommes un peu les rebelles de cette culture, mais nous sommes des rebelles endettés. Le moment est venu peut-être de le reconnaître. Donc elle commence à raconter et il trouve une capacité, je dirais, polyphonique qui rivalise avec les sommets de la langue castillane pour rendre compte de ces états-là. Et c'est ça qui va la sauver. Bon, ça c'est le côté romanesque, si vous voulez, de son écriture, parce qu'elle dit « je ne suis pas théologienne, je donne cette fiction pour qu'on comprenne ». C'est-à-dire que par la fiction, qui est une sorte de narration du racontard, en fait, c'est pas de la haute théologie. Elle essaie de raconter ce qu'elle sent. Et c'est ça qui est la véritable théologie, c'est le discours mystique, c'est du récit. On trouve ça chez saint Thomas, d'ailleurs, c'est le jeune saint Thomas, que la théologie, c'est narrativus signorum, des signes narrés, de narration. Mais des elle histoires. fait ça, des histoires. Et alors là, on retrouve la question du divin. En effet, c'est une instance qui a de l'autorité, qui a de l'amour, qui est au-delà d'elle, qui l'excède, mais elle le trouve au fond d'elle. Dans l'amour qu'elle lui porte et qu'il lui porte, elle se vit comme l'épouse de Dieu. Et les confesseurs lui disent, mais attention, il faut attendre, pas tout de suite. C'est le propre des mystiques d'aller un peu trop vite. Brûler les étapes. Mais non seulement ça, mais elle s'identifie, il est en elle. On la retrouve dans la 7e demeure. Elle regarde dans le coffret, dans l'étui, le joyau, le diamant, etc. C'est au fond d'elle. Quand elle voyage, qu'est-ce qu'elle trouve? Mais Dieu est en elle. On lui dit, mais attention, vous ne devenez pas Dieu, vous vous rapprochez. Il y a des corrections dans le texte de ces confesseurs, les confesseurs qui apportent des corrections dans le texte pour qu'elles ne se prennent pas pour Dieu quand même. Mais il y a ce mouvement d'homologation avec le divin qui va fasciner quand même les penseurs des siècles qui suivent, et notamment Leibniz. C'est quelque chose que je n'ai pas trouvé beaucoup. C'est un philosophe allemand du XVIIe siècle. Voilà, et qui est, pour tous ceux qui ont fait des études au moins jusqu'au bac, ils savent qu'il est l'inventeur du calcul infinitésimal, des monades où chaque entité, on ne peut être seul que si une entité comporte le divin. Et il dit, mais il y a une religieuse qui m'a précédé dans cette voie, c'est Sainte Thérèse d'Avila, parce qu'elle contient Dieu en elle-même. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio avec Jean Canavagio, professeur émérite de littérature espagnole, coordinateur d'une édition des œuvres complètes de Thérèse d'Avila. Jean Delacroix et Anne Pfister, présidente de l'Ordre des Carmes Déchaux séculiers. Mais avant d'arriver à cette vision épurée, quasi géométrique de son identification avec le grand autre, elle passe par des étapes qui sont beaucoup plus sensuelles. Et ce que je voudrais dire, c'est que généralement dans les visions catholiques, et je pense que vous serez plutôt dans cette tendance-là, on pense que les derniers textes de Thérèse sont purement épuré, si je puis dire, que la présence du corps est minime. Or, si on les lit attentivement, les métaphores, y compris la 6e et la 7e demeure, sont assez charnelles. Moins que ce que je vais lire, oui, que vous on va lire parce que mais après, quand même assez... Vous répondrez... Voilà. On va lire très peu, peut-être. Très peu, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure d'émission et j'aimerais quand même qu'on parle des fondations du Carmel, mais c'est important d'entendre sa voix. Alors, je percevais, c'est dans la vie... Chapitre 29, 11, 14. Je percevais un ange près de moi, du côté gauche, sous une forme corporelle. Il n'était pas grand, mais petit et très beau. Son visage enflammé semblait indiquer qu'il appartenait à la hiérarchie la plus élevée, celle des esprits tout embrasés d'amour. Ce sont, je pense, ceux que l'on nomme chérubins. Je voyais entre les mains de l'ange un long dard qui était d'or et dont la pointe de fer portait à son extrémité un peu de feu. Quand parfois il me semblait qu'il me passait ce dard au travers du corps, du cœur, et l'enfonçait jusqu'aux entrailles. Quand il le retirait, on aurait dit que le fer les emportait avec lui, et je restais tout embrasé du plus grand amour de Dieu. Et puis je saute un peu. Ainsi, il n'a pas le temps d'endurer ni souffrir. Presque aussitôt, elle entre dans la jouissance, porque viene luego gozar y así no hay lugar de tener.
Donc c'est une jouissance qu'elle éprouve, mais à partir d'une mise en scène avec des connotations très érotiques de cette relation. Et alors vous écrivez... Je vous salue Thérèse, femme sans frontières, physique érotique, hystérique épileptique, qui se fait verbe, qui se fait chair, qui défait en soi hors de soi, flot d'images sans tableau, tumulte de paroles, cascade d'éclosions converties en langue à l'écoute de qui, de quoi, écoute le temps gravé, tympan, gorge, cri et cri, nuit et lumière, trop de corps et sans corps, hors matière, matrice vide, béante, palpitante pour l'aimer, je passe un peu, il est en elle est en lui, pressenti, senti, englouti, sensation sans perception, d'art ou cristal, transpercée ou transparente, telle est la question, transverbération, donc c'est le nom qu'on donne un peu savant à cet état-là, et encore inondation, la madré est le plus viril des moines, le plus adroit des meneurs d'âme, un jumeau du Christ, elle est lui est elle, la vérité c'est moi, c'est lui au fond intime de moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous le mettez à l'épreuve, là. Oui. Oh, ça, effectivement, cette interprétation est tout à fait compréhensible, étant donné notre propre culture, marquée par Freud, Lacan. Pourquoi pas? Ça n'a rien de gênant. C'est simplement, je crois que cela s'inscrit ici dans un contexte polémique aussi, où Thérèse doit rendre compte de ce qui se passe en elle et de cet amour, effectivement, qui la saisit dans tout son être, pour le Seigneur. Mon amour pour lui grandit jusqu'à ce récit qu'elle fait, jusqu'à cette formidable jouissance douloureuse. Alors elle dit bien, ça n'est pas corporel. Et en même temps, cela rejaillit sur le corps. Et c'est de l'intérieur et du plus profond que cela jaillit. Et Dieu aussi, nous ne sommes pas des anges, nous avons un corps. Tout à fait. Et c'est bien cela. Oui, non, c'est vrai. Et en même temps, oui, elle le dit cela, effectivement, dans le cadre de la grande tentation qu'elle a eue, d'aller au-delà de Jésus-Christ, hein, de cet homme, Dieu, pour elle, et comprenant mal sans doute, effectivement, Osuna et d'autres, pensant qu'à un moment donné de l'itinéraire spirituel, on pouvait se passer de Jésus-Christ pour s'abîmer en Dieu lui-même, dans la déité, et elle s'est aperçue très vite, au bout de quelques mois, que c'était une impasse et que le seul lieu pour elle, et dans la foi qu'il habite, de rencontre avec Dieu, c'est Jésus, la sainte humanité. La sainte humanité, c'est le ressuscité. Pour Thérèse, ces rencontres, sa communion, son amitié se portent sur le ressuscité, le vivant. Et je voudrais alors, pour faire écho à cette présence intérieure qu'il habite et dont elle témoigne, lire ce poème qui est également magnifique, parce que c'est le seul où elle donne voix à l'époux. Généralement, dans ses poésies, c'est elle qui parle. Que veux-tu qu'il soit fait de moi? Ici, c'est l'unique poésie sur une parole entendue et méditée. Âme, cherche-toi en moi, cherche-moi en toi. L'amour a su de telle façon, âme, te porter en moi, que nul savant peintre n'aurait pu, avec une telle perfection, graver une telle image. Alors, voilà, Dieu est le peintre. Et ce qu'il peint, c'est le portrait, c'est l'être même de Thérèse dans les entrailles divines. C'est ce qu'elle va dire. Tu as été créée par l'amour, ravissante, belle, et c'est ainsi que tu es peinte dans mes entrailles. Thérèse peinte dans les entrailles même de Dieu. Si tu te perdais, mon aimé, âme, tu dois te chercher en moi. Car je sais que tu te trouveras dans mon sein, portraiturée, et si bien prise sur le vif, que si tu te vois, tu te réjouiras de te voir si bien peinte. Alors, et si par hasard tu ne savais pas où me trouver moi, ne va pas de ci de là, mais si tu veux me trouver moi, tu dois me chercher en toi. Car tu es ma chambre, tu es ma maison, ma demeure. J'appelle donc à n'importe quelle heure. Si je trouve de ta pensée la porte fermée, hors de toi, il est vain de me chercher, puisque pour me trouver moi, il te suffira de m'appeler, car j'irai à toi sans tarder, et moi, tu dois me chercher en toi. C'est cette
invitation, ce chemin de communion et d'alliance avec le Seigneur qu'elle vit, dont elle déploie tout le panorama à travers le livre des demeures, le château intérieur. Alors, il nous reste malheureusement que 8 minutes, très exactement, pour évoquer l'autre partie de la vie de Thérèse, qui est la partie un peu plus active, on va dire, quoique, à mon avis, ce soit très actif, la mystique. Mais j'ai trouvé ça très important qu'on parle de mystique, parce que c'est très difficile de parler de mystique à la télévision, donc on en parle un peu. C'est après les fondations qu'elle fait. Alors, très brièvement, qu'est-ce qui se passe à partir des années 1560 ? Alors, à partir des années 1560, il se passe effectivement dans la vie de Thérèse un événement considérable qui est dans le récit même de la première fondation du monastère de Saint-Joseph, le point de départ, cette vision de l'enfer ou cette épreuve qu'elle vit, qui est le fait, alors que Madame Kristeva, je crois avec raison aussi, décrit comme une naissance, et c'est vrai que cela va donner naissance à tout l'élan fondateur de Thérèse, et d'abord du premier monastère, car elle ne pense pas en fonder plus d'un au départ. C'est-à-dire qu'on lui demande de créer... Enfin... Non, oui, elle va éprouver dans son être ce que c'est qu'une âme qui se condamne elle-même, qui se détruit elle-même. L'œuvre du péché, c'est l'autodestruction de l'âme. Et elle va en ressentir ensuite, comme effet, une immense compassion pour tous ceux qui se perdent. Nous sommes dans un siècle où le salut et la perdition sont inscrites dans la trame la plus profonde de la vie religieuse. Il y a Luther par ailleurs, mais donc c'est ce drame. Alors elle va éprouver une telle compassion pour tous ceux qui se perdent, qu'elle se demande, mais que puis-je faire pour le Seigneur? Et c'est à partir de cette expérience que, en dialogue avec tous ceux qu'elle a déjà réunis autour d'elle dans le monastère de l'Incarnation, pour des groupes ce que nous appellerions aujourd'hui des groupes de prière, elle va entreprendre peu à peu cette première fondation du monastère, qui sera la fondation du monastère de Saint-Joseph. Mais c'est avant tout pour répondre à ce désir du salut, manifesté. Il m'a montré le lieu d'où il m'a délivré, il m'a manifesté sa miséricorde, et maintenant je voudrais que tous sachent que le Seigneur les aime et veut leur salut, c'est-à-dire leur plein accomplissement. Alors, l'étape suivante, alors en 62, je passe sur les nombreux éléments de la fondation, elle va s'apercevoir de la vitalité de cette nouvelle fondation, et puis il va y avoir la rencontre avec un franciscain héritier de Bartolomé de las Casas qui vient parler des indios et des méfaits terribles que font les Espagnols contre les Indiens. Elle va en être profondément bouleversée pour toutes ces âmes qui se perdent et qui sont parfois pires que des bêtes, comme elle l'écrit à son frère Lorenzo. Et puis, il va y avoir la visite du général de l'ordre, qui est tout à fait exceptionnel, qui vient en Espagne pour y promouvoir la réforme voulue par Rome, par le Concile de Trente, et qui va découvrir dans cette fondation de Thérèse une manière nouvelle de vivre et va lui donner l'autorité pour fonder autant de monastères que j'ai de cheveux sur la tête, on ne sait pas combien. En fait, elle va en fonder 16-17 jusqu'à la fin de sa vie. Assez considérable. Ce qui est quand même... Quelle est la caractéristique de cette nouvelle vie qu'elle promeut? Alors, la caractéristique de cette nouvelle vie, c'est d'abord le choix d'une petite communauté, l'incarnation 180 religieuses. Donc l'incarnation, c'est le monastère où elle était? Elle est entrée... les communautés qu'elle veut fonder, nous serons 13 comme le collège du Christ, c'est-à-dire le Christ et les 12 apôtres. C'est la figure qui va... Voilà. Après, elle va augmenter le nombre jusqu'à 21 parce qu'il y a tellement de jeunes filles qui viennent frapper à la porte de ces monastères. Bon, il y a cela où l'on puisse s'aimer dans une égalité parfaite. Il n'y a plus de classe sociale au sein de la communauté et dont le principal projet de vie, c'est évidemment prier sans cesse. Vivre, nous sommes appelés à la prière et à la contemplation, c'est la vocation même du Carmel, cette communion avec Dieu, cette union avec Dieu, avec un accent nouveau qui est véritablement la nouveauté de Thérèse, non pas une contemplation pour Dieu seul, mais
un partage de ce désir du salut qu'a Dieu pour tous les hommes, c'est-à-dire ce qu'on appellera une dimension apostolique de la vie de prière. Vous êtes là pour vous battre, on se bat. Alors c'est dans le contexte évidemment de la séparation, de la division de la chrétienté catholique entre protestants et catholiques, des guerres de religion, 62, la première guerre de religion en France. Oui. Et donc, voilà, c'est pour que nous prions pour tous ceux qui vont combattre pour le Seigneur et alors, il nous reste juste deux petites minutes. J'aimerais donc 2 réponses assez brèves. Avec une question assez personnelle, finalement. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans cette figure-là ? Pourquoi vous la recommanderiez, sa lecture ? Parce que c'est une femme qui a réussi à parler de son expérience amoureuse de manière à la fois très sensuelle, très physique, qui parle aux contemporains, et en même temps de transcender cette expérience en la situant dans une culture en crise. Et ceci par l'écriture. C'est-à-dire que pour moi, ces moyens de se transcender sont dans un au-delà qui fait partie de la vie psychique interne. Son au-delà est immanent. Et c'est l'acte de l'écriture qui l'a conduite à éclaircir ce qui se passe en elle, à le maîtriser et à le rendre efficace. Par exemple, dès qu'elle commence à écrire la vie, elle commence à fonder. L'écriture et l'acte politique de l'Église, en tant que politique de l'Église, création d'un nouvel ordre, sont contemporains. Et cette présence de l'écriture et de la politique se situe dans une époque où l'Europe est en crise. Le catholicisme aussi, il y a les protestants, il y a les humanistes, et elle fait une fondation qui peut paraître réactionnaire, parce qu'elle est rigoriste. Ouais. Elle va du côté de la règle primitive. Elle veut beaucoup plus d'austérité. Mais elle fait cette austérité avec une jubilation et elle y greffe tellement de choses modernes qu'avec le classique, elle innove. Et elle fait ces monastères comme exemple par rapport à un monde qui chancelle de l'existence d'une autre dimension qu'elle signifie à tout le monde et qui est sa révolte finalement et son message. Et vous alors, très brièvement, excusez-moi. Aventurar la vida, aventurer la vie, vivre la vie comme une aventure de communion avec le Seigneur et une aventure qui nous dit ce que c'est que d'être un spirituel au sens chrétien du terme, c'est-à-dire engagé véritablement dans l'histoire de notre temps en prenant véritablement les responsabilités qui sont les nôtres pour vivre en conformité à cet amour de Jésus, parce que c'est Thérèse de Jésus, Thérèse transformée et par cet amour qui a été le cœur de sa vie. Merci à tous les deux. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir Thérèse d'Avila. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot. Merci.